L'homme avait équipé son abri de survie de panneaux solaires. Mais c'était la saison des pluies, interminable. Et son refuge s'était retrouvé sans électricité. Pour empêcher l'odeur de plus en plus insupportable des cadavres en décomposition d'entrée, il avait rendu la pièce totalement hermétique. Sans courant, le système de ventilation était à l'arrêt. Même enveloppé dans une doudoune épaisse, le froid s'infiltrait jusque dans ses os. Il envisagea d'allumer le réchaud pour se préparer une soupe chaude. Mais il n'osa pas. Dans cet espace clos, le monoxyde de carbone le tuerait. Et l'odeur de nourriture attirerait les voisins affamés. Alors, il attrapa une boîte de viande froide. Une épaisse couche de graisse blanche s'était figée à la surface. Il se força à l'avaler. La graisse froide lui tapissa le palais, et lui donna la nausée. Puis il se replia dans l'obscurité. Dans ce lieu sans électricité, sans espoir, il se contentait de survivre. Quelques jours plus tard, un rayon de soleil apparut enfin. Puis un signal électronique retentit. Les panneaux solaires fonctionnaient de nouveau. La puissance grimpa jusqu'à 860 watts. Pas le temps de se réjouir. Son premier réflexe fut de relancer la ventilation. L'odeur des corps en décomposition dans les sous-sols inondés dépassait largement les capacités des filtres ordinaires. Seuls 10 kilos de charbon actif industriel pouvaient purifier l'air. Lorsque les ventilateurs se mirent à tourner, l'air stagnant commença enfin à se dissiper. Il remit en marche ses appareils. Sa bouilloire électrique consommait 600 watts, ce qui laissait une marge confortable. L'eau chaude allait arriver. Il y avait même assez d'énergie pour charger drones, caméras et batteries externes. Il regarda la multiprise. Une rangée de voyants verts clignotants. Ce sentiment familier de contrôle lui revint. Quelques instants plus tard, il s'affala sur le canapé. Une couverture chauffante réchauffait ses jambes, et une tasse de café fumante reposait entre ses mains. Le bourdonnement de la ventilation lui paraissait plus doux que n'importe quelle symphonie. En ce matin infernal, quelques centaines de watts l'avaient ramené à la civilisation. Mais cela ne dura pas. Des ondulations parcoururent son café. Les panneaux acoustiques vibrèrent. Ce n'était pas le tonnerre, c'était le rugissement de machines lourdes. Il saisit sa caméra et regarda dans le viseur électronique. Un immense avion de transport passa à basse altitude au-dessus de la ville. Sa soute était ouverte, et des caisses en tombaient. Des parachutes orange vif s'ouvrirent dans le ciel, marqués du mot « Aide ». Elle descendait lentement, comme une plaisanterie cruelle. Il zooma sur une caisse, qui s'écrasa à un carrefour dégagé. Des survivants en haillons s'y précipitèrent, se battant et se griffant. Puis les ombres surgirent. Les infectés, rendus fous par la faim, se jetèrent dans la lumière, brûlant sous les rayons, mais avides de chair fraîche. L'issue ne faisait aucun doute. Sans émotion, l'homme dirigea son drone vers la périphérie. La sortie d'autoroute qu'il utilisait autrefois était désormais bloquée. Un mur de conteneurs empilés s'y dressait, avec un message glaçant, zone de quarantaine, accès interdit. Entre ce mur et la ville, un immense champ de mort avait été dégagé, stérile, jonché de corps desséchés. Plus loin, des rangées de véhicules blindés, et des canons anti-aériens pointaient vers le ciel. Et vers lui, une alerte batterie faible s'afficha sur l'écran. Le drone entama son retour, en passant devant un immeuble de bureaux. Sa façade de verre bleu reflétait parfaitement le ciel, jusqu'à ce qu'une chose impossible apparaisse. Accrochée à la vitre verticale, une créature humanoïde grotesque, presque sans graisse. Ses membres étaient étirés, comme ceux d'une araignée. Ses articulations étaient déformées. Puis son cou craqua. Sa tête pivota brusquement, et elle le fixa droit devant. Pas le drone. Lui, son regard était intelligent, comme si elle suivait le signal. À travers l'écran, verrouillant l'homme caché dans son abri, il jeta un regard à la fenêtre scellée, puis à la bouche d'aération menant au toit. Ce conduit était impossible à escalader pour un humain. Mais pour cette chose, ce serait un jeu d'enfant.